typé sauvage. Mathieu Noël. Mais l'heure est venue, mon cher Patrick, d'écouter la dernière chronique en compétition aujourd'hui. L'idée est à la fois pertinente et drôle, Anne Le Gall, un calendrier de l'Avent pour épingler les arnaques à l'étiquette. Personnellement, je ne vous cache pas que j'ai été très étonné d'apprendre que des industriels ayant pignon sur rue tenteraient de nous arnaquer via leurs étiquettes. Je me disais plutôt que c'était des gens qui voulaient notre bien. N'oubliez pas que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas des lumières. Le plaisir d'un vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence. Ah, c'est génial. Petit hommage à Jean-Pierre Mariel. Ouais, Certaines étiquettes seraient donc mensongères. Heureusement, pour lire entre les lignes, il a désormais le calendrier du vent, Anne Le Gall. Voilà, ce calendrier proposé par l'association Foodwatch vous propose, alors ça se présente comme un calendrier de l'Avent que vous avez tous, avec une petite vignette de 1 à 24, sauf qu'au lieu de découvrir un chocolat chaque jour, là, on découvre chaque jour une arnaque alimentaire à éviter. Pour un enfant, c'est déceptif quand même. Oui. Si je lui offre ce calendrier, mon fils, il va pas être content. Ils auraient pu foutre un chocolat en plus de la révélation. Bon, on va dire qu'il est pour vous, ce calendrier. Donc, d'où le nom calendrier du vent, effectivement, parce que c'est des arnaques. Alors, l'association Foodwatch et Karine Jacquemart, que j'ai contactée, m'a dit l'impunité, ça suffit maintenant. On veut faire savoir aux industriels qu'on les observe. Et donc, hier, 1er décembre, le premier produit épinglé, c'était ce pot de miel. Alors, Il a l'air bien, pourtant il y a écrit bio. Il est très beau. Voilà, il est beau, ça sent le haut de il a le gamme, label, miel bio c'est de ça, montagne, c'est ça, on a le label européen. On voit que le producteur, c'est la famille Vacher, donc il y a une grande étiquette en lettres dorées dessus. On a l'adresse, la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. Donc tout laisse à penser qu'on a du miel français de qualité. Eh bien non, parce qu'en tout petit, voilà, Nicolas Caro, vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Miel de Mexique. Et voilà. Mais non. C'est Les du machins miel. n'ont jamais existé, Ouais. c'est ça En fait, donc c'est bien mentionné, la provenance est mentionnée, c'est miel du dingue. Mexique. Montrez-moi ce Mais pot. voilà, Montrez-moi ce mais pot. si c'est sur l'étiquette, c'est bien. franchement, le visuel C'est drôle. laisse entendre qu'on a quand même affaire à un produit français. Et quand on sait que 75% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour Bien acheter sûr. du local et du français, là, franchement, il y a de l'abus. Donc vous allez me dire, oui, c'est écrit, mais bon, c'est quand même en tout petit. Et c'est tellement ambigu d'ailleurs que dès ce week-end, le producteur a, donc, sachant qu'il s'était fait épingler dans ce calendrier, Ah oui, un peu, oui. a décidé qu'il allait modifier son étiquetage. Il Il l'a fait savoir. Mielo de Mexico, Ouais, et tout, c'est ça. il Voilà. faut avec un sombrero dessus, et puis voilà. Et là, De c'est la sympathique. famille Zapata et Producteur bio. producteur bio au glyphosate du Mexique, et on est tous d'accord. Pourquoi parfois un petit peu de mauvaise publicité, ça marche puisqu'il a réagi. Ah oui, ça c'est bien. Et alors, quel est le... pardon, je ne sais plus où on en est, excuse-moi. parce que Deuxième j'étais en train de- Ah oui. Mais on a dit, la relance, c'est écrit que ça vient du Mexique. Ouais. Donc je te fais la quatrième relance. Alors, sans tout nous dévoiler, quels sont les autres types d'arnaques qu'on trouve dans ce calendrier du vent ? Alors, on a essentiellement des arnaques sur le visuel. Par exemple, les noix de Saint-Jacques à la bretonne, avec un beau phare breton, Ah un oui, à la paysage de bretonne, mer c'est pas à la forcément qu'elles bretonne. viennent de Bretagne. Quoi. Non, elles viennent d'Amérique du Sud. Ah On oui. a le fromage à tartiflette, vraiment qui a l'aspect du reblochon, mais ça n'est pas du reblochon et ça n'a rien à voir avec le fromage d'appellation. C'est à tartiflette, mais ça n'est pas du tout du reblochon, alors qu'en général, on fait la C'est- tartiflette avec du Ça, reblochon. c'est scandaleux. On ne plaisante pas avec la tartiflette, Ah non. Anne Le Gall. Alors, ça, c'est clair. Si je retrouve celui qui a fait le fromage à tartiflette, il va passer un très sale quart d'heure. Voilà, Je plaisante pas avec ça. on a aussi les macarons tricolores qui figurent sur les étiquettes et qui n'ont rien à voir avec des produits français. On a des additifs cachés. Alors ça, c'est très important. Donc ce sont des additifs qui sont cachés dans des produits soi-disant naturels. Donc c'est aujourd'hui le produit épinglé, c'est un vinaigre balsamique de Modène, donc soi-disant artisanal, mais qui contient un colorant qui est très décrié. C'est le sulfite d'ammonium, le E150D. Rien que le nom. Oui. Donc Ça ça n'est donne pas envie. utile dans la recette, mais ça donne une envie jolie d'avoir un couleur. cancer. Voilà. Le sulfite Bah, d'ammonium, effectivement, c'est- dans l'État de Bah, bien sûr. Californie, Mais à la fois, c'est bon le sulfite sûr. d'ammonium. Quoi. non, ben voilà. Dans l'État de Californie, il y a une mention quand il y a du sulfite d'ammonium dans un produit, il y a une mention qui dit que ça peut induire des cancers et des troubles de la reproduction. Bien sûr. Donc c'est pas anodin. Il y a aussi parfois des traces d'insectes ou des grosses quantités d'huile de palme dans des produits, des chocolats, des biscuits qui sont soi-disant artisanaux. Donc la subtilité à chaque fois, c'est qu'on flirte en fait avec la légalité. Il n'y a pas de publicité mensongère. C'est souvent le visuel qui induit en erreur. Et pour les détails, je vous renvoie vers le site de l'association Foodwatch. Vous aurez donc 24 arnaques dénoncées. Alors attention, moi j'ai eu accès à tout, mais il faut être patient parce qu'on peut ouvrir qu'une fenêtre à la fois. Oh, ben, Eh vous oui. savez, on peut les ouvrir toutes d'un coup. Hein. Moi, comme avec le Eh ben calendrier là, de sur l'Avent. Internet, on peut pas.
Mes chers agneaux, nous y voilà. Cette édition de l'équipée sauvage était à l'image du plan Tinder des Baroques samedi soir. Je vous jure, j'étais frustrée. C'est horrible, hein. Ça va trop vite. Eh oui, c'est déjà l'heure du dénouement pour une fois, Eva. On aurait pu aller un peu plus doucement, ça aurait été pas plus mal. L'heure de faire un choix entre 4 journalistes éminemment charismatiques. Au fait, Eva, votre plan Tinder de samedi, il avait un gros charisme? Oui, un énorme. Ah, la bonne heure. On l'embrasse. En tout cas, l'heure est venue pour vous et pour notre invité Patrick Pelloux de désigner qui a été le meilleur aujourd'hui. Anne Le Gall, pourquoi notre invité devrait-il voter pour vous? Parce que je vous ai parlé des abus de la nourriture industrielle et puis défendre ce qu'on met dans notre assiette, c'est aussi défendre ce qu'on met, la protection de l'environnement. Oui. Et vous m'avez donné une enveloppe. Et voilà, et j'ai un petit bonbon. Un bonbon plein d'huile de Vous ne palme. pas manger parce qu'il est pourri. Nicolas Caro, pourquoi faudrait-il voter pour vous? Bah Patrick, si vous le faites pas pour moi, faites-le pour l'esprit de Noël. Mais vous pouvez aussi le faire pour moi. Petit bonhomme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonhomme, lui, il mise que là-dessus, quoi. La Ouais, c'est mignonnerie. ça. Axel de Tarlet. Parce que vous comprendrez pourquoi vous serez bloqué dans les transports en commun jeudi et pourquoi vous allez le rester tout le mois de décembre. Ah bah Ah bah super. Le feel good, la chronique feel good d'Axel. Anis et Mila, Moi, pourquoi? c'est totalement feel good parce que Ouais, c'est c'est gratuit et ça permet d'améliorer la vie de certaines personnes qui ont des c'est problèmes génial. avec la maladie de Parkinson. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, je suis moi-même étonnée parce que le sujet, pour l'instant, je Était pensais pourri, et c'est lui qui non, remporte. t'es pas pourri, mais je pensais que ça allait intéresser moins les gens que les autres sujets. Mais c'est Axel qui remporte les 2 points. C'est Axel Avec qui a la truqué, SNCF. probablement. Ouais, voilà. Oui, Ouais. probablement C'est truqué les pour pots. les urnes. Ouais. Il a bourré les urnes à À chaque fois, j'ai l'ancienne. cette petite phrase, le public ne ment pas. Bah, non, mais là, c'est les, Oui, c'est les oui, c'est le téléspectateurs. Les téléspectateurs, oui, Ah, ça, les ce auditeurs. sont les téléspectateurs d'Europe 1, évidemment. On les Les connaît filmés, et on maintenant. les embrasse. Alors, en ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Ah, j'hésite un petit peu. Voyons voir le classement, un coup d'œil au classement pour rééquilibrer peut-être. Ah, c'est dégueulasse, hein. Oui. Oui, j'offre mes points à Anissé Mbida aujourd'hui. Oui, parce qu'Anissé Mbida est derrière Anne Le Gall et c'était une très bonne. Les deux chroniques se valaient à mon Mais sens. c'est pas C'était une juste. très belle. Ah, Oui, donc oui. c'est que vous avez même pas hésité pour moi, quoi. Non, j'ai pas hésité pour toi. Toi, Noël, je m'en fous. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Patrick Pelloux, votre voix compte triple. C'est vrai Eh oui. Oui. Oh, bah Donc, alors. attention, selon leur place au classement, votre choix peut impacter le pronostic vital de nos journalistes. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour? Moi, je vais dire Anne Le Gall. Merci. Évidemment. Et voilà, c'est Anne Le Gall qui remporte cette 70e édition de l'équipée sauvage. Évidemment. Et oui, Axel est Il était écœuré. Avant, au tout début de l'émission, il a dit de toute façon, je voterai pour Anne Le Gall. Il a voté pour Anne Le Gall. Ah, je suis totalement Voilà. constant dans J'ai suivi l'amitié. l'actualité santé avec Et Patrick puis, Pelloux. voilà.